Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux en 2005. Non. Et on voit à quel point ils ont joué un rôle important pour Essentiel. vous. Essentiel. La première occurrence des réseaux sociaux dans des situations d'émeute, c'est 2009, la révolution verte en Iran. Et là, tout d'un coup, un pouvoir a eu des pires difficultés à mater une émeute. Alors qu'auparavant, ils y arrivaient sans problème. Alors évidemment, en 2005, on n'avait pas les méthodes on ne les a toujours pas du reste, les méthodes iraniennes. Ensuite, il y a eu le printemps arabe, et là, c'était totalement géré par du réseau social, et on a eu vraiment des militants qui se sont emparés des réseaux sociaux. On a commencé à voir les Anonymous dans la danse, les hackers, et ça a été une traînée de poudre qui a engendré une contre-réaction, en l'occurrence gérée par les Émirats arabes unis, qui à partir de là ont complètement reconverti leur appareil de cyber-répression qui jusqu'ici s'intéressait au terrorisme en un appareil qui s'intéressait à l'opposition politique. La compétence émirati a explosé, en grande partie grâce à l'aide des Américains et aujourd'hui grâce à l'aide des Français. Et aujourd'hui, ils exportent dans le monde entier un appareil cyber-répressif qui est destiné justement à écraser ce genre d'émeutes et de contestations sociales. Donc on en est là, dans un équilibre qui pour l'instant est plutôt en faveur de l'appareil cyber-répressif tel que l'exportent les Émirats arabes unis, dans les dictatures, mais dans les démocraties ou les démocraties libérales, vous appelez la France comme vous voulez, on n'en est pas du tout à avoir des méthodes de répression qu'on peut avoir dans le reste du monde. Donc on est sur cet équilibre des forces qui fait que pour l'instant, on est face à un État totalement désemparé, qui n'a pas bien compris ce à quoi il faisait face dans un premier temps. Dans un premier temps, c'était les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est vraiment le fantasme ultime des Ce hommes qu'a dit politiques. Emmanuel Macron, il a dit qu'il y avait il voyait l'influence des jeux vidéo. L'influence des jeux vidéo, c'est un peu l'équivalent contemporain de l'influence du rock'n'roll dans les années 50. Ça n'a pas plus de sens. Ensuite, c'était les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, avec les différents feedbacks qu'ils ont eus, ils se sont aperçus que le cœur du problème, c'était Snapchat et qu'il y avait une énorme boîte noire qui était TikTok, dont personne ne comprend le fonctionnement et qui appartient à une puissance qui est beaucoup moins coopérative que les États-Unis. Mais très clairement, c'est vraiment Snapchat qui pose problème et c'est Snapchat qui est au cœur de ces émeutes.